Est-il encore bien utile de présenter Asus dans le monde de l'ultra-mobilité? À notre avis non, mais on a quand même bien flashé sur cette machine, l'UX 305CA, qu'on va vous présenter plus en détail. Mais en tout cas, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un très bel ultra portable 13,3 pouces. Alors avant de rentrer dans des considérations purement esthétiques, nous allons faire un petit crochet par le tarif et préciser que cette machine, en tout cas la version que nous avons testée sur zeronet.com, est vendue 900 € et sera vendue par le site internet de Darty dans les semaines qui arrivent. Premier point fort de cet appareil, on le disait en introduction, la finition très léchée, capot en argenté, aluminium anodisé, à l'intérieur le plateau du clavier est en magnésium lui aussi argenté, l'ensemble est très cohérent et ça nous rappellerait bien étrangement un certain PC portable à la pomme. Esthétique toujours avec un petit détour par la balance, 1,2 kg, c'est plutôt dans la moyenne haute des ultra portables, ce qui est plutôt pas mal. Et prise entre les mâchoires de notre pied à coulisse de référence, la machine accuse une épaisseur maximale de 1,4 cm, ce qui est plutôt bien là aussi, et ce qui permettra à la machine de pouvoir intégrer un sac à dos ou une mallette déjà bien bourré de papier et autres dossiers. Ce qui nous a bien plu aussi sur cette UX 305CA, c'est la qualité de son écran. Déjà, il est mat, ce qui veut dire que pas de tactile ici, et sur un PC portable de facture plutôt traditionnelle, on préférera ne pas avoir à utiliser les doigts sur l'écran. La dalle est Full HD, elle utilise la technologie d'affichage IPS qui va garantir des belles images, mais surtout des angles de vision plutôt ouverts, afin que, si on est plusieurs devant la machine, on puisse tous regarder les mêmes images sans avoir de déformation. Plutôt abordable, léger, fin, très joli. Alors, il est parfait ce PC? Bah non, malheureusement, parmi les points négatifs, l'endurance. Alors, avec un petit bémol, c'est-à-dire qu'il tient entre 6h30 et 7h, ce qui, dans l'absolu, est plutôt pas mal. Mais comparé aux autres ultra portables du marché et surtout, considérant la configuration basse consommation qui est à l'intérieur, on s'attendait à avoir beaucoup plus de temps sur batterie que 7 heures. L'autre point négatif de taille sur une machine comme celle-ci, c'est l'absence de rétroéclairage du clavier. Pas de touche rétroéclairée pour pouvoir saisir du texte dans le noir. Et ça, c'est un critère auquel on est particulièrement attentif. Et à partir du moment où il n'y est pas, sur une machine ultra portable, pour nous, c'est la sanction. Alors on ne l'a pas sanctionné quand même bien fort, on lui a quand même accordé la note maximale de 5 étoiles parce que le rapport qualité-prix est plutôt bien. 900 € pour une machine à base de Core M5, basse consommation, c'est-à-dire une machine à écrire très évoluée qui vous permettra de regarder tant de la vidéo que de regarder des photos, travailler, écouter un peu de musique. C'est plutôt bien, le rapport qualité-prix, on le disait, est vraiment bon, la finition est au top, on a eu un coup de cœur.